Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Tabriz. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Tabriz, c'est un jeu issu d'un Kickstarter qui nous arrive par Matago pour la VF. Alors on est sur de l'échange de ressources style Dinet. Vous allez voir que vous allez passer votre vie les mains dans les ressources pour en donner 2 et en récupérer 4. Bref, il y a des marchés aussi, il y a 2-3 effets, et le but c'est de remplir des contrats. Pour le thème, on est dans la ville de Tabriz, qui est une ville en Iran, et nous sommes des tisseurs de tapis persans. Ok, bon ça va s'arrêter rapidement cette affaire-là. Le but ça va être d'échanger des petites ressources vertes pour des petites ressources rouges, des petites ressources rouges avec des petites ressources violettes, et les ressources violettes vous donnent plein de ressources des autres types. Pour cela, vous avez 3 meeples que vous allez déplacer sur un plateau central, ça vous permet d'arriver à certaines actions, à certains endroits qui sont des actions. À ces endroits-là, vous allez pouvoir faire de l'échange de ressources, ou alors des petits effets en plus du jeu, ou récupérer des commandes. Votre but, c'est de valider vos commandes pour gagner des points d'expérience, des points de compétence qui vous permettront d'arriver à des commandes plus compliquées et surtout qui vous permettent de mettre heureusement fin à la partie au bout de 9 commandes ou alors d'un certain nombre de points de compétence. Vous l'avez compris, c'est pas vraiment le jeu qui m'a le plus transcendé cette année. Trouver des points positifs à ce jeu-là, c'est assez compliqué, je dois vous avouer. Il y a un truc qui est sympa, c'est que vous êtes limité dans les déplacements de vos meeples. Ils ne peuvent aller qu'à une action se situant à 3 espaces d'écart, ce qui fait qu'il faut légèrement planifier son tour de jeu. Bref. Maintenant, on va passer sur ce qui m'a pas plu, et la liste est un poil plus longue. Alors, premièrement, il y a les ressources du jeu. Il y en a 5, on rajoute à ça l'argent, on rajoute à ça les commandes à côté, bref, il y en a partout. Les ressources, on les manipule dans tous les sens, et surtout, les échanges dans le jeu ne sont que positifs. C'est-à-dire que je donne la ressource la plus faible pour avoir un petit peu plus de la ressource un peu moins faible, et on avance comme ça jusqu'à la plus forte, et quand je donne une ressource plus forte pour avoir du plus faible, alors là, le jeu me donne des brouettes de ressources, il n'y a aucune limite, on en prend de partout, ça va dans tous les sens, on est quand même limité à un certain nombre de fois sur chaque action, ils ont trouvé ce moyen-là, histoire que, on se retrouve pas à faire, ok, j'échange l'infini pour avoir plus que l'infini, voilà, j'ai fait 17 000 commandes d'un coup, félicitations, fin de partie, merci, bonsoir. Non, on est quand même limité un tout petit peu, histoire que ça reste, presque intéressant pour le cerveau, même si c'est vraiment pas fifou. Dans les actions sur le plateau, il y en a certaines qui vont vous demander de lancer des dés, comme ça vous allez vous planter un petit peu plus fort, avec un peu plus de panache, puisque vous pourrez gueuler sur les dés plutôt que sur la malchance. Bref, inintéressant. Immédiatement les joueurs les évitent le plus possible et n'y vont quasiment jamais, ou alors vraiment en fin de partie, histoire d'essayer de rattraper miraculeusement. Mais ça n'arrive pas. Donc une mauvaise idée de plus sur une action inutile dans le jeu. À la fin de chaque manche, une fois que chacun a bougé ses 3 ouvriers, on passe à l'éternelle phase de réalimentation de chacun des marchés. C'est fastidieux, c'est long, faut manipuler de partout, faut remettre des ressources à droite, à gauche. Alors attention, si le marché était plein, vous retirez les ressources, parce que comme ça il est indispo pour un tour. Donc en plus ça fait des manips dans l'autre sens, histoire de dire que c'est encore plus chiant. Bref, il y en a partout. Et tout ça pour ça au final, oui. Alors à la fin de la première partie, je me suis dit attends, il y a un mode avancé, on peut retourner chacun des petits plateaux, il va y avoir un mode un peu plus poussé, c'est peut-être mieux. Donc on a fait une deuxième partie avec ce mode avancé. Résultat, encore plus de manip, encore plus chiant, c'est pas possible de plus m'embêter, si, ils ont réussi avec ce mode avancé, donc c'est encore pire, et j'étais encore plus déçu. En fait, ce jeu, c'est exactement tout ce que fait un Kickstarter de manière tout à fait basique et classique. C'est-à-dire, j'ai du matos partout, alors bien sûr dans la version Kickstarter du matos premium avec des sous en métal et ainsi de suite, mais déjà dans la version retail, vous allez avoir des super inserts pour ranger absolument tout. Génial, me direz-vous. Bah oui, comme dans le monde de Reterra, c'est-à-dire que j'ai un jeu où le gameplay est totalement claqué au sol, mais on m'a mis des jolies boîtes en plastique dans la boîte, comme ça, tout est bien rangé, quand j'y jouerai absolument jamais.
La boîte est énorme, elle est carrée et elle est vraiment grande. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une boîte grande comme ça pour un jeu de ce niveau-là. Mais bon, ça justifie les quasi 60 € de prix du jeu, parce que s'il fallait parler gameplay, on serait plutôt autour de 10% de ce chiffre-là peut-être. Bref, vous l'avez compris, je suis extrêmement déçu par Tabriz. Il me rappelle les mondes de Reterra qui m'avaient extrêmement déçu aussi. Et là, on me fait la même pour encore plus cher, c'est pas possible quoi. Enfin, je suis vraiment très chafouin sur ce coup-là, quoi. D'ailleurs, si vous me croyez pas, on va rajouter un dernier effet. Le plateau central est un plateau néoprène, histoire de rajouter un petit truc en plus. Donc j'ai des jolis inserts en plastique, j'ai un plateau néoprène. Vraiment, j'ai un jeu premium sur le matos, mais par contre, sur le gameplay, on est totalement à l'inverse, quoi. Avec Tabriz, on a donc un jeu hyper décevant. Je suis extrêmement déçu. Je vais pas aller beaucoup plus loin. De toute façon, il n'y a rien à sauver là-dedans. Je vois même pas à qui il s'adresse. Il y a 8000 jeux qui lui passent devant et qui sont mieux. Il est tout en bas de la pile de jeux, mais vraiment tout en bas. C'est dommage de sortir des trucs comme ça. Je pense qu'il y a énormément de bons jeux qui ne sont pas signés. Et je sais pas pourquoi des fois. Et à côté de ça, on signe des trucs comme ça parce qu'il y a un mec qui a fait un KS qui a levé quelques fonds et qu'actuellement, n'importe quel KS qui réussit à se financer intéresse les éditeurs par défaut. Bah là, on est sur un jeu par défaut également. Voilà, si vous croisez Tabriz, n'y jouez pas, ou alors jouez-y, si ça se trouve, vous aurez une meilleure impression que ce que j'ai eu. En tout cas, ça va être tout pour moi sur celui-là, et je vous dis bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.